Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui sera sur Aeolia. Ah, le lion d'or, souvent considéré comme le Seiya des Chevaliers d'Or, ce qui est encore plus évident dans Soul of Gold et dans Saint Seiya G, où il est le personnage principal. Il est fier, intègre et brave, il représente l'idéal de la chevalerie et est pétri de la classe. En gros, c'est un vrai cliché sur pattes, comme on les aime, mais malgré tout, eh bien, il n'est pas très original, tant dans son traitement que dans sa création, et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Il est malgré tout un chevalier d'or très important, car c'est le premier que l'on voit portant son armure et qui s'opposa au chevalier de bronze. Il sera le seul à voir le grand pop pour avoir des explications alors que Mu préfère rester neutre et que Doko devait garder les 5 piques. Il est le frère d'Aiolos et vit dans l'ombre de la puissance de ce dernier, tiraillé par l'envie de vengeance et aussi par l'envie de regagner l'honneur de son frère ainsi que la sienne. C'est un personnage très puissant, ce qui nous donne un parallèle avec son signe, une parfaite transition pour justement parler du signe du lion. Ah, le lion, il a des origines très anciennes, mentionnées par Aratus puis par Ptolémée. Elle est considérée dans la mythologie grecque comme le lion de Némée, tué par Héraclès lors de son premier des 12 travaux. Sa constellation voisine, qui est la chevelure de Bérénice, était autrefois considérée aussi comme un véritable appendice du lion, avant d'en être détaché. Parmi les autres curiosités associées à la constellation, la plus célèbre est l'essaim de météorites des Léonides. C'est aussi parce que les attaques d'Aeolia semblent être tirées de cela. Cet essaim tire son nom du fait que ce sont des étoiles filantes qui semblent provenir d'un point situé justement dans la constellation du Lion. Nous avons donc le premier des 12 travaux d'Hercule. Vous ne remarquez rien ? Très bien, je vous donne un indice. 12 maisons zodiacales avec à chaque fois un ennemi à l'intérieur. Bien joué, c'est exactement ça, l'arc est une adaptation des 12 travaux d'Hercule en revisité. D'ailleurs, le lion n'est pas le seul des 12 signes qui a été sur le chemin d'Hercule. C'est en effet assez gros, je vous l'accorde, mais il est dit que le lion était le premier travail d'Hercule et qui s'oppose en premier au chevalier d'or, au chevalier de bronze, en tout cas dans les chevaliers d'or, qui plus est en même temps que 3 chevaliers d'argent, dont celui d'Héraclès, ou Hercule en français. Le signe du lion est un signe de fierté, de force et de leadership, de loyauté et d'arrogance. Alors là, nous avons un caractère très proche de celui d'Aeolia, cherchant à regagner son honneur auprès du peuple. Dès lors, il fera tout pour montrer sa loyauté envers lui en affrontant les bronzes, puis deviendra le leader des chevaliers d'or. C'est aussi un signe de feu, et quel élément ne va pas le mieux à ce chevalier flamboyant que le feu, qui illustre très bien d'ailleurs le caractère de ce personnage. Il est le premier à reconnaître la véritable Athéna, bien entendu. Il s'en voudra terriblement des sentiments négatifs qu'il eut envers son frère durant 13 ans, et son premier acte pour se racheter sera de se rendre dans la grande salle du pop afin d'avoir des informations et défier ce dernier. Malheureusement, celui-ci l'attaquera en traître, le rendant esclave du tyran. Il sera donc confronté une deuxième fois à Seiya lors de la bataille du sanctuaire. Malgré sa résistance qui sera héroïque, ce dernier ne pourra rien contre le chevalier. C'est alors que Cassius, élève de China, se sacrifie pour pouvoir enfin rompre le sort, qui laissant Aeolia éternellement torturée par son geste et son crime involontaire. Depuis ce jour, Aeolia est un valeureux combattant d'Athéna, brillant et fier comme son signe zodiacal. Il protège vaillamment le sanctuaire lors de l'arc Hadès et mourra lors de la fin de ce dernier. Il revient dans Soul of Gold, où au début il préfère rester fidèle à Athéna, ne voulant se battre que pour elle. Par la suite, il apprendra les raisons de sa venue à Asgard et se battra pour sauver Asgard ainsi que le monde de son côté. Pour son nom, j'ai été un petit peu déçu. Le nom d'Aeolia provient d'une région d'Asie mineure qui est la demeure d'Aiolos, ou Éole, maître des vents, ce qui explique sans doute la filiation entre lui et, bien entendu, le Sagittaire. Pour ses relations, il est très proche de Seiya, qu'il connaît depuis l'enfance de ce dernier, et tout cela, c'est parce qu'il est ami avec Marine depuis bien longtemps. De plus, il a deux servants, Lytos et Galan. Bien entendu, il ne faut pas oublier sa rivalité avec Milo. Au niveau de son évolution, c'est un vrai cliché, et je ne vois pas vraiment l'utilité d'en parler du coup. Nous allons donc conclure. Aeolia est un peu le Seiya des Gold Saints, ça vous le savez déjà. Son tempérament vif est en particulier mis en avant dans la partie Hadès. C'est aussi au cours de cette bataille qu'il mourra, ainsi qu'au cours de la bataille de Poséidon, où il est le premier à vouloir foncer affronter les Marinas en dépit de l'interdiction de bouger du sanctuaire formulée par Doko de la Balance. Pour
Pourtant, Aeolia est aussi une figure de modèle aux yeux du sanctuaire. En effet, beaucoup de jeunes du sanctuaire aimeraient lui ressembler, et Seiya aussi. Le fait qu'il soit l'incarnation de ce que doit être un Goldsaint vient peut-être du fait que son frère Aiolos a été considéré comme un traître durant 13 ans, et bien entendu, il veut absolument racheter l'honneur de ce dernier. À cet égard, Aeolia justement déteste la discrimination. Il le prouve en affirmant clairement que la nationalité des gens n'a absolument rien à voir avec le fait de porter une cloche. Et de là, il va en contradiction avec ce que dit Shaina. Voilà, c'est un peu tout pour le Chevalier d'Or du Lion, j'avais pas grand chose à dire dessus, de plus je ne le trouve pas particulièrement intéressant, parce que c'est un véritable cliché sur pattes. Maintenant, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire, parce que cette chronique est finie actuellement. Et bien entendu, je vous invite à partager votre avis et surtout à discuter avec moi, j'adore ça. Bien entendu, votez pour le prochain que vous voudriez voir mis en avant donc dans ces chroniques. Voilà. Sur ce, je vous dis à ciao les mecs et portez-vous bien.